motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo kozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. On va nous lire Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. nayoka ndenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili oyo bakoloba na ye boyeye bandeko mayangi ye moyoka ndenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus na mokolo yo akoya kozambisa mokili oyo bakoloba na ye Bamibi baboyaki
yoka gone akosanzola yako na banana endenge ni denge lelo tokobinela yawe tokoteya mateya au nom de Jésus eba 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 aha aha eba aha aha eba 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 aha aha eba aha eba 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 Biloba na yokolo otinda kibiso Tonte yaki yango na mokili mobimba Babo yake na bango Solo tongo 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 na mokolo Akanda transko Biso kati kati na mokili Tozala kikote ya liloba Bamiya bongo kongo Bato babo yaki koyoka Bachola kililoba na yo masiya Lelo yo moko zambe Katali kako Solo tongo 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 na bokolo Atana wenzi Biso kati kati na mokili Tozala kikote ya liloba na yo nyonso Bato babo yaki koyoka Bachola kililoba na yo Basiliko swasida Lelo yo moko zambe Nakoyana Yesu kolobanini kolobanini yeye kolobanini 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 osopasemi kolobanini okosalama makambo kolobanini solo Okolobanini 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 Lale la Jésus, 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 lale
Yo
Le thème de ce matin s'intitule les backstop. Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour les voix? Est-ce que nous pouvons répéter ensemble les backstop? Backstone. Oh, vous hésitez pourquoi? Répétons encore ensemble les backstop. Le backstone. En un mot, oui, stop. Comme stopper. Ah, mtoto amanyema. Accent ndugu. En un mot. Leo ni mambo ndugu. Leo Mungu anapambulaka biso, Mungu Aujourd'hui Dieu va nous bénir, aujourd'hui Dieu va améliorer nos vies. Aujourd'hui Dieu va guérir les malades ici, ce n'est pas comme ça. Certainement il y en a qui disent mais c'est quel Swahili? Oh, il y a besoin de Makanza. Ça c'est quel Swahili? C'est notre Swahili de Makanza. Ça c'est notre Swahili de Makanza. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Ni mélange de lingala tokolobela nini lelo. Nous allons parler de beaucoup de choses, mais sache qu'aujourd'hui, Dieu rendra grand ton nom. Celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. Ne regarde pas ta situation aujourd'hui. Dieu rendra grand ton nom. Laisse que ton nom s'agrandisse dans le nom précieux de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, on vient de nourrir les Écritures. Il s'agit d'un verset que nous connaissons tous, mais pour lequel j'ai besoin de votre attention. Alléluia. Amen. Dieu a réussi à faire d'Abraham un backstop. Non seulement pour lui-même, mais pour sa nation. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire qu'aujourd'hui, Dieu fera de toi un backstop pour notre église, pour ta famille. Alléluia. Amen. Tu ne seras pas comme tu es là maintenant. Ça va changer aujourd'hui. Je sais que tu ne crois pas, mais moi je crois à ta place. Amen. Donc je crois à ta place. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham est assis chez lui où il ne connaissait pas Dieu et Dieu va porter son choix sur lui. C'est comme toi et moi, nous ne connaissons pas Dieu, il a porté son choix sur nous. Il y a beaucoup de gens qui à ce moment précis dorment, ronflent, mais Dieu t'a appelé pour que tu puisses venir l'écouter. C'est que tu es dans la situation d'Abraham. Parce que beaucoup de gens se disent, mais comment Dieu ne peut pas m'appeler comme il avait appelé Abraham? Mais c'est comme ça. Ce que tu fais là, c'est ça la vie d'Abraham. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort détail très important. Dieu appelle Abraham pendant qu'il avait 75 ans. Très important dans la vie d'un enfant. Vous savez que dans la vie de chaque homme, chacun a son temps. Alléluia. On ne te précipite pas sur le temps des autres. Chacun de nous a son temps. Et ton temps, mon temps, notre temps, c'est aujourd'hui pour la gloire du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons très bien acclamer celui qui vit à jamais? Dieu a laissé Abraham vivre seul pendant 74 ans. Mais à la 75e année, Dieu va faire quelque chose. Le chiffre 75 recèle un grand mystère. Si le 75 lui-même ne veut pas signifier grand-chose sur le plan prophétique, mais il est constitué d'un chiffre stratégique. En l'occurrence,
7 et 5. Le chiffre 7 représente le caractère complet de la chose. C'est ainsi que Dieu il a fait toutes ces choses pendant 6 ans et le 7e jour il se reposa pour dire que maintenant tout est parfait, tout est complet. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu te rende parfait, que Dieu te rende complet. Vous ne me répondez pas bien, mes chers amis. Donc aujourd'hui tu vas mener ta vie en toute complétude. Le Seigneur va compléter ce qui manquait à ta vie. Donc si tu n'avais pas de maison, au nom du chiffre 7, Dieu ajoute parce qu'il veut que nous soyons complets. La Bible dit que demandez, il vous sera donné afin que votre joie soit parfaite. Aujourd'hui, pas de soucis. Aujourd'hui, pas de problèmes insolites. Pourquoi? Parce que c'est le chiffre 7. Tout doit se faire au complet. Alléluia. Amen. Maintenant là, tout ce que tu avais perdu, tu le retrouves au grand complet. Retrouve ta bénédiction au grand complet. Retrouve ton mariage au grand complet. Retrouve tes enfants au grand complet. Retrouve ton pouvoir, ton avoir et ton savoir au grand complet. Parce que le chiffre 7 est là. Il va faire des choses avec le chiffre 5. Donc, chacun de nous a son temps. Et l'autre chiffre qui m'intéresse, c'est le chiffre 5. Dans la Bible, il y a deux grandes choses qui caractérisent le chiffre 5. C'est d'abord le Pentateuque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Pentateuque de Moïse, il vient lui-même, il vient d'abord nous présenter qui était Dieu, comment il a créé, comment il a marché avec les gens. Donc avant Jésus, c'était le seul livre, le seul document des saints qui indiquait aux gens comment marcher sur la terre. En réalité, le Pentateuque était une grâce pour ceux qui avaient vécu à l'époque de Moïse, parce qu'après la chute dans le jardin d'Éden, les hommes étaient devenus sans foi ni loi, mais ils vont retrouver la grâce sous Moïse de trouver un commandement résumé en 5 documents. Et c'est désormais, depuis ce temps-là, que tout celui qui pouvait mettre en pratique la loi pouvait vivre. Avant que je continue avec les explications, laisse que la grâce tombe sur vous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a encore 5 autres choses qui sont merveilleuses dans la Bible. Ce sont les 5 plaies du Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à ces 5 plaies que le sang coula. Que le sang coula. C'est ce jour-là qu'il y a eu rencontre entre l'esprit et la chair. Vous ne me comprenez pas. En réalité, toute la législation mosaïque, c'était des choses terrestres. Mais il fallait attendre les 5 plaies pour que les 5 plaies puissent donner la vie céleste à ce qui est terrestre. Je sais qu'au regard de la terre, tu n'as pas la chance d'être béni. Mais aujourd'hui, les 5 plaies vont faire couler le sang. Lorsque le sang tombe, il efface les péchés, il efface la malédiction, il efface la mort, il efface tout ce qui était négatif et te fait entrer dans le monde du positif. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, maintenant là, il y a rencontre entre les 5 livres de Moïse et le sang sorti des 5 plaies de Dieu. En réalité, ce sont ces 5 plaies qui se sont convertis en 5 ministères. Nous ne comprenons pas toujours bien. Les 5 ministères de la parole viennent en fait compléter les 5 livres de Moïse. Lorsque vous prenez ces 5 livres et vous prenez les enseignements des apôtres, vous rentrez directement dans le chiffre 75, c'est-à-dire le chiffre 75 qui est constitué de 7 et de 5. 7 étant le caractère complet, 5 étant la grâce, veut dire tout simplement que l'année 75 pour Moïse représentait une année de grâce complète. Aujourd'hui, je sors toutes les grâces partielles qui étaient en toi. Je te fais entrer dans le monde de grâce complète. Laisse
au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce complète tombe sur toi. Tu avais la grâce seulement en matière de sanctification. Maintenant, je complète cette grâce de sanctification par celle de la bénédiction. Celui qui ne répond pas que je vais le faire sortir. J'ai dit que je suis venu compléter la grâce. Je sais que tu en avais déjà. Je sais que tu priais déjà pendant 5 heures. Mais tu peux avancer jusqu'à 8 heures par jour. Tu peux aller jusqu'à 10 heures. Tu jeûnais pendant un jour à sec. Tu peux aller à 2. Tu peux aller à 3. Laisse-que tel que je parle. Que la grâce complète de Dieu tombe sur cette église. Que cette grâce-là ne nous amène pas que la sanctification, mais qu'elle nous amène également la bénédiction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, retenez-le qu'aujourd'hui, c'est le début de votre 75e année. Dieu va entrer dans votre vie, il va entrer dans votre maison, il va entrer dans votre famille, il va entrer dans tout ce que vous faites. Quand il vient, il n'a qu'un seul objectif, c'est de sortir Abraham des terres de ses ancêtres. Alléluia. Amen, amen. Lorsque la parole de Dieu arrive, on quitte toutes les choses du monde. Un chrétien ne vole pas. Un chrétien ne ment pas. Un chrétien ne triche pas. Un chrétien ne se livre pas à l'impudicité. Frère, je prêcherai l'évangile comme ça, même devant un fusil, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Teya mibi tikanyoka teya mi. Bande de voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, les chrétiens ne volent pas. Vous savez, si nous récupérons l'argent que les fonctionnaires, que les autorités volent, nous récupérons même vous aussi qui fraudez à la douane et aux impôts. Nous mettons ça ensemble. On va atteindre le niveau de Dubaï. Donc, vous savez, le problème dans ce pays, les gens ne veulent pas suivre la prédication de la paille et de la poutre. Avant de voir ce que les autres ont fait de mal, voir ce que toi-même tu fais. Je dénonce le vol des autorités. Je dénonce le vol des fonctionnaires, mais je dénonce également la fraude de la population. Vous trouvez qu'il n'y a pas d'amour? Je vais revenir là-dessus. Papa, moi, il n'y a personne. Il y a même donné sa permission pour que je devienne pasteur. Les chefs, toutes les autorités peu de temps, Christ est en train de revenir. Alléluia. Amen. Les fonctionnaires de l'État, chaque jour vous volez l'argent. Vous volez l'argent de l'État tous les jours. Regardez comment vous avez des gros ventres comme les femmes. Vous m'aviez même contaminé. Comme ça, je vais faire les jeûnes pendant 90 jours. Comme ça, le ventre va diminuer. Tout ça, c'est parce que je vais faire avec Joël à partir de Joël et Joël orange. Que ce soit la dernière fois, Joël. Alléluia. Amen, amen. Quel est ce pays où le vol est devenu une vertu? Ce vol n'a pas commencé que maintenant. C'est depuis Léopold II. Léopold II a volé, il a envoyé chez eux. Ceux qui sont venus ont volé. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes fonctionnaire. Contentez-vous de vos avantages et de votre salaire. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent là où il y a des primes. Oui. Ce n'est pas de cela que je parle. Je parle du vol. Celui-ci me dit, je ne savais pas qu'il allait débuter la prédication comme ça. C'est toi qui m'as engagé dans ce travail. Vous êtes chrétien. Vous ne payez pas vos impôts. Mais vous voulez avoir de bonnes routes. Ceux qui travaillent aux impôts quand on paye, ils volent.
Regardez. Un jour, Jésus va tourner le ventre. C'est pourquoi, quand ces gens meurent, avant qu'on puisse les enterrer, vous allez voir les membres de la famille venir. Ils prennent ce sont les envoyés de Dieu. Le monsieur ici avait acheté. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis, ce n'est pas le vol qui bénit. Ce n'est pas le vol qui élève. Dieu est allé prendre Abraham. Abraham ne savait même pas que Dieu avait besoin de lui. Je t'informe tel que tu es là. Tu es recherché par les milliards de dollars. Amen. Tu ne le sais pas. Le pouvoir te cherche. Le savoir te cherche. L'avoir te cherche. Vous venez à l'église quand vous dites que les sorciers ont dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, je te disais qu'Abraham a rencontré Dieu dans sa 75e année. Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est notre 75e année. Il y a quelque chose que je n'avais pas dit. Le chiffre 75 n'est pas constitué que de deux chiffres 7 et 5. Mais 7 plus 5 égale 12. Le nombre des apôtres de Jésus. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois. Le jour où la parole des 12 apôtres va entrer à ce moment-là, tu n'iras pas chercher Dieu. Dieu viendra lui-même te chercher. Quand tu marches dans la droiture, c'est Dieu qui va te chercher. Job n'était pas encore monté au ciel. Il y a des gens qui n'ont jamais été au ciel. Mais leurs noms sont cités au ciel. Amen. Moi, je n'aime pas les prédicateurs qui disent aux gens, le jour où moi j'étais né, il y avait l'interruption du courant. Toi, tu étais né au village. Tu voudrais qu'il y ait du courant au village? C'était des signes. Dieu va t'utiliser avec ton impudicité ici. Papa, tu veux que Dieu t'utilise pendant que tu es impudique? Non. Le Seigneur te cherche. Quand les 12 apôtres habitent en toi, leurs enseignements. Alléluia. Amen. Alors quand il prend Abraham, il lui dit, on ne peut pas marcher comme ça, mon frère. Dans notre amitié, on change de nom. Tous les vrais amis ont des vrais noms par lesquels ils s'appellent. Voyez le monsieur qui a le ventre ici, qui vit en Europe ici. Les gens le connaissent par un autre nom. Mais lorsque moi j'appelle Ping Pong, il sait que c'est moi qui ai appelé. Donc quand vous entrez dans un groupe, il faut recevoir le nom du groupe. C'est pourquoi la Bible dit, quand il reviendra, il aura un nouveau nom écrit sur sa cuisse. Ce nom-là, c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu va dire à Abraham que nous venons de créer notre association. Dans cette association, nous devons avoir le même nom. Amen. Il pose la question à Abraham. Quel est ton nom? Abraham. Il dit ça ne sonne pas bien. Il va dire à partir d'aujourd'hui, tu deviens Abraham. Et d'où vient le H qui a complété Abraham? Le H vient du tétragramme de Dieu. Yahweh. Alléluia. Amen. Quand tu viens à l'église, tu dois changer de nom. C'est pourquoi à Corinthe, quand les gens ont vu ceux qui suivaient Jésus, ils les avaient surnommés des chrétiens. Donc ils ont vu que ces gens-là vivaient à la manière de Christ. Donc le H qui a été ajouté dans le nom d'Abraham, ce n'était pas un hasard. Dieu voulait que dans le nom d'Abraham, qu'on y trouve le nom de Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne te demande pas de changer de nom. Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que tu ajoutes le nom de Dieu dans ton nom. Si tu t'appelais Nicole, deviens Nicole, enfant de Dieu. Mais quelle est la beauté de cette modification? Le nom d'Abraham qui était court devint long. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ton nom devienne long au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'on parle de toi partout. Que même tes ennemis entendent parler de toi, afin qu'ils sachent que Jésus-Christ est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que le monde le veuille ou pas. Même si les gens ne veulent pas citer ton nom, tes camions porteront ton nom. Tes magasins porteront ton nom. Tes avions porteront ton nom. Je vous le dis, le projet Godet Airline est toujours vrai, réel, actualité. Que vous le voulez ou pas. On ne fera plus de campagne d'évangélisation où on prend le CA. Ça arrivera un jour. Nous allons nous retrouver dans 3 avions. Moi dans un avion, les intercesseurs et les chantres dans un avion, les autres dans un autre avion, afin que le monde sache que Jésus-Christ est le même Dieu aujourd'hui et à jamais. Est-ce que ton nom qui était court devient long au nom du Seigneur? Vous savez, il y a des gens. Même si tu viens dans leur quartier, tu es en train de les chercher, il n'y a personne qui connaît ces messieurs-là. Nous sommes en train de chercher ce nom-là, on ne l'a pas dans ce quartier. Que Dieu vous bénisse. Papa Polabino. Maman Mimi a Bibo. Mais place Bazo tout là. Mais là on est en train de demander, c'est là où. Pourquoi? Parce que maman Oyo. Azana il est différent na kati na eta par ko sona na bato. Cette maman elle a quelque chose de différent à part s'étirailler avec les autres. Si tu avais des véhicules, tu es en train de créer des embouteillages dans le quartier. On allait te connaître. À partir d'aujourd'hui, laisse que mon Dieu permette à ce que ton nom devienne grand. L'élévation vient de l'Éternel. Ça ne vient pas des hommes. Tout celui qui compte sur l'homme, il sera déçu. Il y a un seul qui ne le soit pas. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Mais regardez, Jésus, malgré tout ça, Dieu va marcher avec Abraham pendant 25 ans. Abraham n'avait pas d'enfant. Mais ils étaient toujours amis. Mais entre-temps, Abraham était un grand prêtre. Il était béni. Il était élevé. Laisse qu'avant ton mariage, laisse qu'avant tes enfants, que tu aies beaucoup d'humains, que tu aies beaucoup de biens. Comme ça, quand les enfants viendront, chacun aura ses véhicules, ses maisons pour la gloire du Seigneur. C'est un Dieu gentil. Il fait chaque chose à son temps. Et je vous dis que votre temps, mon temps, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est immédiatement. Ça va se matérialiser tel que je suis en train de parler. Moi, je ne vous demande pas de croire. Même si vous ne croyez pas, moi, je crois à votre place. Je vous dis qu'aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Mais je voudrais expliquer encore le 25 ans. Alléluia. Pour avoir les chiffres 25, il y a une seule opération qu'il faut faire. C'est de multiplier 5 fois 5. En matière de multiplication. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Or, nous avons dit que le chiffre 5 représentait la grâce. Alors, lorsque vous avez 5 fois 5, vous avez grâce sur grâce. À partir d'aujourd'hui, vous me découragez, mes amis. À partir d'aujourd'hui, ne comptez plus sur votre intelligence, ne comptez plus sur votre beauté, ne comptez plus sur vos relations, comptez sur la grâce surabondante de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu vous accompagne partout.
Quand les Américains vont venir, qu'ils vous cherchent, même si vous ne connaissez pas l'anglais, mais déjà commencez à prendre l'anglais, parce que je vous dis que la grâce va reposer sur vous maintenant. Je vous l'ai dit que la grâce a commencé avant l'arrivée des Américains. Dieu va faire quelque chose. Vos poches ne manqueront pas d'argent, vos comptes ne manqueront jamais d'argent, vos sacs ne manqueront jamais d'argent. Ça ne va pas dépendre de votre courage, ça ne va pas dépendre de votre force, ça va dépendre de la grâce sur grâce. Donc la grâce de Dieu va produire l'argent en vous. Je vous informe qu'aujourd'hui avant minuit, vous aurez l'argent. Ne me posez pas la question du genre comment cela va arriver. Moi je vous dis que la grâce de Dieu va produire l'argent en vous. Bien-aimés dans le Seigneur, de la même manière que Marie avait conçu sans être mariée, Dieu va vous bénir en tant que chômeur. Je dis que Dieu va bénir en tant que chômeur. Il sera la première personne de ta famille qui va commencer les affaires avec 20 millions de dollars. Moi je crois à ta place. La grâce ne tient pas compte de l'âge. La grâce ne tient pas compte de l'âge. Le Seigneur Jésus-Christ s'est fait remarquer déjà à l'âge de 12 ans. Il y avait beaucoup de gens dans leur temps. Mais à l'âge de 12 ans déjà, Jésus était connu et reconnu dans l'église comme un enfant qui grandissait dans la grâce. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que ton mari, que ta femme, que tes enfants, que tes parents, que tes frères et sœurs, que toute la famille rencontrent la grâce de Dieu. Est-ce que vous acceptez que je vous explique ce que la grâce de Dieu peut faire? La grâce de Dieu brise tous les principes scientifiques du monde. Voilà, vous me décevez. Il n'est pas... Le mari que tu vas, il va te marier. Il fallait que son mari vienne nous épouser. Il m'a épousé 5 fois 5. Tu répètes ensemble 5 fois 5. C'est 5 fois 5. Tu répètes encore le sous 5 fois 5. 5 fois 5. Donc, la parole de la grâce nous dit que là où s'arrête l'intelligence de l'homme, c'est par là que commence l'intelligence de Dieu. Ton mari sera patron. Amen. Mais ce que je suis en train de vous dire. Papa, je vous dis ceci, papa. Tu auras des millions aujourd'hui. Amen. Celui qui ne répond pas, amen. Je vous dis qu'aujourd'hui, vous aurez des millions. Ce sont les effets de la grâce. C'est pourquoi quand il rentre aujourd'hui à la maison, il rentre dans la joie. Mais il perd derrière. Oublie tout ce que tu avais comme problème. Dis qu'aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire de ma marche avec Dieu. Mais moi, je ne sais pas comment je vais vous expliquer des choses. C'est à la 25e année que la grâce de Dieu est tombée sur les Lévites. À la 25e année, on commence à recruter certains Lévites. Aujourd'hui, là, je te dis, Dieu va te recruter parmi les patrons. Dieu va te recruter parmi les chefs. Dieu va te recruter parmi les profs. Dieu va te recruter parmi les grands. Les nouveaux mariés, c'est toi. Les nouveaux parents, c'est toi. Je vous dis, vous me regardez comme ça, pourquoi, mes chers amis? Je vous dis qu'aujourd'hui, c'est le 25e anniversaire de notre marche avec Dieu. Mais il y a quelque chose que je voulais ajouter par là. Le chiffre 25 ne vient pas seulement de 5 fois 5, mais il est également composé de 2 chiffres. 2 et 5. Donc pour que vous puissiez comprendre la concordance des temps en matière théologique, le chiffre 2, il représente le témoignage. Car la Bible dit, toute affaire sera réglé si le témoignage de 2 ou de 3 personnes. Donc c'est-à-dire que tel que toi tu es là, Dieu lui-même vient de témoigner à partir du ciel. Amen. Donc le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été présenté par un homme. Pendant que les gens discutaient sur son identité, une parole va venir du ciel.
Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Écoutez les témoignages dédiés à ton égard. Celui-ci est ma fille bien-aimée. Beaucoup de choses. Même moi ici. Écoutez les témoignages de Dieu. Celui-ci est le fils de Dieu. Écoutez-le. Oh, clamons très fort pour le roi des rois. Oh, clamons très fort pour le roi des rois. Il avait dit à Abraham qu'il allait rendre son nom grand. Je te dis qu'aujourd'hui, tu vas entrer dans la grandeur. Amen. Donc celui qui entre dans la grandeur là, il n'avait rien amené. Il était venu comme ça. Il a accepté de marcher avec le Seigneur. Si tu acceptes de marcher avec le Seigneur, tu vas voir comment il va changer le cours des événements dans ta vie. Je te le dis que plus vous marchez avec Dieu, plus il concrétise les projets sur vous. Si Abraham avait lâché Dieu entre-temps, il n'allait pas atteindre ses promesses. Je te dis que tes promesses sont là. Garde Dieu dans tes bras. Marche avec le bras dessus, bras dessous. Tu vas voir comment Isaac va arriver. Mais je vous dis des choses comme ça. Mais Isaac dont je parle, ce n'est pas le docteur Isaac qui va se marier le 29. Acclamons très fort pour le roi de Roi. Acclamons très fort. Mon frère, docteur Isaac Asobala. Le docteur Isaac c'est moi qui suis parrain. Si vous voulez que je sois docteur, vous allez voir ce que je vais vous faire. Je suis en train de vous dire que si nous marchons là, le pasteur a peur de donner un communiqué. Il faut bien donner le communiqué comme tu le fais d'habitude. Il faut leur dire ceci. Le parrain d'Isaac a demandé à ce que vous ameniez le cadeau. Acclamons très fort pour le roi. Je demande le cadeau. Comment tu peux agir dans le Seigneur? Je voulais te dire que le monde le veuille ou pas. Toi, tu as ton Isaac. Tu as ton Isaac que tu n'as pas encore touché. Je sais que tu as des enfants. Mais ton Isaac à toi, c'est les 1000 milliards de dollars que tu n'as pas encore touché. Tu dois les toucher dans le... Moi, je crois à cela. Que le monde le veuille ou pas. Je serai le patron des patrons ici au Congo. Tu m'as bien fait pourquoi? Vous ne dites pas bien amen, pourquoi? Que le monde le veuille ou pas, je serai grand dans ce pays. Vous serez aussi grand. Notre église sera l'église des grands. Laisse que tous ceux qui sont venus en ce lieu deviennent grands au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tel que vous êtes là, chacun de nous a son Isaac. Ce que tu es là, c'est Ismaël. Alléluia. Amen. Tes maisons là de la Gombe, c'est Ismaël. Alléluia. Amen. Mais vous ne me répondez pas bien. Moi j'ai un rêve. Je dois acheter la maison à côté de Donald Trump avant la fin de son mandat. Amen. Même si vous ne dites pas amen, moi je crois. Alléluia. Amen. Comme ça, un matin, je partirai dire ça va arriver. Au garde. Aujourd'hui, je vous fais entrer dans le mystère des grands. Ça va arriver. La Bible dit, moi j'ai planté, Paul a arrosé, mais c'est Dieu qui fait quoi? Je demande de croître. Amen. Je suis en train de demander d'être élevé. Les femmes qui ont construit des vous êtes pareil, elles te dépassent. Aujourd'hui, et les chômeurs et ceux qui travaillent, soyez élevés. Amen. Dieu a facilité la tâche à Abraham. Il avait ajouté une lettre à son nom. Je suis venu ajouter la parole de Dieu à votre nom. Tout ce qui existe
a été créé par la parole. Comme la parole est entrée dans vous. Est-ce que la parole de Dieu crée ce que vous n'avez pas? Tout ce qui n'était pas dans votre maison, dans votre famille, aujourd'hui, ça sera créé par la parole de Dieu. Je le déclare, les enfants de leur église, nous ramènerons des grands diplômes d'Harvard ici. Ça ne sera pas des diplômes, des mauvais diplômes. Il y aura des premiers ministres. Il y aura des ministres des finances ici. Il y aura des gouverneurs de la banque ici. Il y aura des patrons et des patronnes ici pour la gloire de Dieu. Dieu l'a déclaré. Aïssa Wango, Siki Amambo, écoute, je suis en train de te dire ceci. Dieu, il va te donner un mari grand. Il faut dire Amen. Dieu m'a dit ceci, il va te donner un mari grand. Un mari qui va commencer à donner des bisous. Un mari qui va t'acheter beaucoup de parcelles. Un mari qui va t'acheter beaucoup de voitures. Ça c'est la puissance de la grâce. Abraham n'était pas parti chercher Dieu. C'est Dieu qui était parti chercher Abraham. Ce matin, c'est Dieu qui vous a amené ici. Vous n'allez pas rentrer tel que vous êtes venus. Je vais ajouter une nouvelle lettre sur vos noms. Bien-aimés dans le Seigneur, les Abraham stériles, il est aujourd'hui le père des nations, tel que Dieu le lui avait dit. Que les gens le veuillent ou pas, il y aura des enfants. Les enfants auront des enfants. Les enfants de tes enfants auront des enfants. Mettez au monde même 20 enfants par couple, parce que le nombre de biens que Dieu va nous donner est tellement important. Il faut déjà bien pour gérer. À partir d'aujourd'hui, la grâce de Dieu tombe sur cette église. La multiplication commence. Le déblocage commence. Amen. J'aime bien la réaction de Dieu. Lorsqu'Abraham se plaint, il lui dit, je bénirai à Ismaël. Laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu bénisse tout ce que vous avez avant cette prédication. Mais écoutez, Dieu dit ceci, je bénirai Israël. Mais ta femme aura un enfant. C'est avec cet enfant-là que je ferai l'alliance. Dieu va vous donner des bénédictions qui vont vous aider à soutenir l'œuvre de Dieu dans cette église. Jeunes enfants et vieux, je vous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. À partir maintenant, parce que toutes les portes qui étaient fermées devant vous s'ouvrent automatiquement. Que Dieu favorise des grandes rencontres entre vous et l'argent. Que les gens nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de demander notre pasteur et l'argent. Ceux qui ne veulent pas de nous, acclamons très fort pour les rois d'or. Ceux qui ne veulent pas ne tiennent pas compte d'eux. Il faut tenir compte de Dieu. Il faut tenir compte de moi, ton Père. Je te dis que je t'aime. C'est pourquoi je te bénis. À partir d'aujourd'hui, laisse que l'argent entre dans ta vie. Amen. Parce que vous, ces jeunes, vous priez très mal. Tu demandes à Dieu de te donner un mari. Demande à Dieu de te donner l'argent. Tu verras comment. Moi, Dieu m'a dit Dieu m'a dit que c'est la sœur Mimi, ma femme. La femme de ma vie. Et ça a été confirmé par un prophète à partir de Bujumbura. Mbongo. C'est l'argent. C'est l'argent qui va créer tout ça. Aujourd'hui ici, que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu te bénisse. Que tu puisses avoir beaucoup d'argent. Reçois-le. Reçois-le. J'ai vu aujourd'hui on t'a abandonné. Quand tu vas voir l'argent, elle va revenir. Bien-aimé dans le Seigneur, il rendra ton nom grand. Il rendra ton nom grand. C'est lui à qui on avait promis la grandeur. Il a manqué à manger.
Il est allé jusqu'en Égypte. Mais toi, ça ne t'arrivera plus. Parce que tu es déjà passé par toutes ces étapes. Aujourd'hui, c'est ta grandeur. Je te dis qu'aujourd'hui, c'est ta grandeur. Mais quel est le secret? Il faut marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu, tu ne vas pas le voir comme ton copain. Marche dans la sanctification. Prie au moins pendant 8 heures chaque jour. Chaque mois. Et ton programme de chaîne. Sois fidèle dans les 10 000 enfants. Ton Isaac viendra. Mais avant que cet Isaac-là vienne, moi, le Dieu de cette église, le petit Dieu, pas le grand, je vous donne déjà l'Isaac que j'avais amené. Aujourd'hui, je vous amène la consolation. Vous allez vous-même sentir la paix. Tout ce que vous avez comme souci après cette prédication, vous allez sentir la paix, la joie. Plus question de prophétie qui traîne. Maintenant, nous prophétisons une semaine, 2 semaines après, les témoignages. Frères et sœurs, je vous dis ceci, Dieu est grand, Dieu bénit, Dieu il arrange les vies des gens, Dieu il donne les mariages, Dieu permet que les gens deviennent des patrons. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, je déclare devenez des chefs et des patrons. Ce n'est pas comme ça mon frère. Ce n'est pas comme ça. Voilà, lui il est de Kivu, il rigole. Mais vous ne savez pas, il y a beaucoup de Swahili. Il y a le Swahili Bora, le Swahili du Katanga. Ça c'est notre Swahili à nous de Makanda. Et toi, comme tu es venu ici aujourd'hui, je t'introduis dans la cour de grand. Pas question de manquer l'argent dans ta vie. Plus question de manquer de véhicules. Dieu te donne des parcelles. Dieu te donne des véhicules. Dieu il te donne la richesse. À partir d'aujourd'hui, tu es venu ici avec Ismaël. Moi je te donne Isaac. La bénédiction que je vous donne aujourd'hui. On peut attaquer Ismaël, mais pas Isaac. La bénédiction que je vais vous donner aujourd'hui, personne ne la c'est une bénédiction de l'alliance. Tout celui qui va s'attaquer à ma prophétie, il sera enterré avant la fin de ce mois. Je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. Il est le seul qui tire les gens de fumier pour leur faire asseoir avec les grands. Cette parole-là s'accomplit au milieu de nous. Oubliez la souffrance, oubliez la misère. Ça va aller très vite. Amen. Oh, il faut me montrer là. Désolé, lui-même il a oublié de me faire voir qu'il était temps. Bien-aimé dans le Seigneur, oubliez la souffrance. J'ai dit que oubliez la souffrance. Je te dis, ceci j'ai amené Isaac. Amen. Tel que je suis là, vous voyez tel que je suis là, je vous ai amené Isaac. Aujourd'hui, je suis allé au lit à 4 heures pour chercher Isaac. Aujourd'hui, tu ne vas pas rentrer main vide. Amen. Tu sais que ce que j'aime dans la grâce de Dieu, la grâce de Dieu n'a pas besoin de connaître la mathématique, l'économie. Elle n'a pas besoin de connaître la biologie. La grâce de Dieu a permis à une femme qui avait 90 ans d'être enceinte. C'est pourquoi je suis en train de faire tout pour qu'un Chinois épouse Maman Dada. La grâce de Dieu, elle a permis à Sarah d'avoir un enfant. Une femme qui avait 90 ans, elle a mis au monde. Laisse que les autres puissent mettre au monde. Laisse que les autres se marient. Toi aussi tu vas te marier. Laisse-les devenir des patrons. Toi aussi tu vas le devenir. La grâce de Dieu, elle a donné un enfant, un mari qui avait 100 ans. Ce qu'Abraham ne vous avait pas dit. Abraham est allé voir les médecins de l'époque. Ils lui ont dit ceci. Pour toi c'était fini. Amen. Avec Dieu, ça ne finit jamais. Les sorciers peuvent parler, les docteurs peuvent aussi parler. Il y a une parole qui dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen.
grâce à Nzambe botisa mwana mwasi vierge. Mes frères, la grâce de Dieu a permis à une fille vierge de mettre au monde. C'est pourquoi la bénédiction d'aujourd'hui. Même bébé. Même les bébés. Yamba yango. Amen. Les bénédictions que j'ai amenées aujourd'hui, même les bébés. Tu es en train de venir, le bébé, même celui qui dort. Laissez-le dormir. Laissez-le, il est en train de se reposer. Lui, il était déjà à l'Ecodim. Frère, je te bénis. La grâce. La grâce brise toutes les règles établies. C'est ce que dans votre famille, il y a des limitations que personne ne peut sortir la tête. À partir d'aujourd'hui, c'est toi le backstone de ta famille. Donc, je te dis qu'aujourd'hui, les médecins qui lisent ces passages, ils disent mais Godé, mais ça ce sont des fables. Est-ce qu'une femme de 90 ans peut enfanter? Papa, ce ne sont pas des fables. C'est pourquoi la Bible dit, Pierre dit ceci, nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. Ainsi que le Saint-Esprit que Dieu n'a sécurisé. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la grâce de Dieu vous fasse entrer dans la grandeur. La grandeur doit être matérielle, physique, financière, spirituelle. Et là, on a beau la langue, mais je n'aime pas dans la vie, ce sont ceux qui parlent en langue, mais qui sont pauvres. Vaut mieux avoir l'argent, mais je ne parle pas en langue. Posez-moi la question de savoir pourquoi. Je vais apprendre l'anglais, je vais apprendre comment, je vais apprendre. Moi, je suis là avec... mon swahili là, c'est pas une langue. Mais tu dors affamé après. Oui, je vous donne les langues, je vous donne la richesse aussi. Quand tu quittes aujourd'hui cette église, enlève la paix, enlève les doutes. Nous sommes en train de célébrer notre 25e anniversaire. Démarche avec Dieu. Je ne parle pas de l'église image de l'éternel. Je parle du chiffre 25 qui est composé de 2 et 5. 2 plus 5 égale 7. Quand tu marches dans la droiture, de la manière totale, le Seigneur va te donner tout ce que tu n'avais pas donné depuis qu'il t'avait créé. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui que vous puissiez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues depuis que vous êtes né. Je vous dis que laisse qu'à partir d'aujourd'hui que vous puissiez vivre des choses que vous n'avez jamais vécues. Vous avez toujours appris aux gens qu'il y a des gens qui achètent des maisons à la Gombe, en Bise et ailleurs. Ça va vous arriver aujourd'hui. Christ en moi. L'espérance de la gloire. Même si tu n'avais rien laissé à la maison, rentre avec courage aujourd'hui. Réunis ta famille. Il faut leur dire que tu es bon. Aujourd'hui, notre vie. Mais je vous dis, vous me regardez comme ça. Tel que je suis en train de parler, Dieu est en train d'améliorer ta vie. Dieu est en train d'améliorer ton avenir. Il est parti récupérer Abraham très loin. Tu as la chance aujourd'hui. Dieu va te récupérer. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous aujourd'hui. J'ai fini tout ce que j'étais venu. Il me reste maintenant que vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse les chantres techniciens. Protocole sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.